est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. À Londres, le potentiel de la région Dakhla Ouad Dahab dans les énergies renouvelables mis en avant en marge de la tenue du forum Innovation Zero, le plus grand forum britannique consacré à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. La commercialisation de médicaments sur Internet, un phénomène qui menace la santé publique. Les spécialistes alertent contre le surdosage, la toxicité et autres circuits douteux. Nous ferons le point dans ce journal. Enfin, nous irons à Essaouira à la rencontre des maîtres artisans de la sculpture sur le bois de Tuya. Un savoir-faire ancestral jalousement préservé et perpétué par des mains agiles et subtiles qui donnent vie à cette noble matière. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, sachez qu'un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Aziz Akhnouch. Le conseil a adopté un projet de loi modifiant et complétant la loi portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement. Au menu des travaux, l'adoption de 2 projets de décret. Le premier est relatif aux principes et règles d'organisation des administrations de l'État et fixe leurs attributions. Le deuxième concerne les modalités de nomination des chefs de division et des chefs de service au sein des administrations de l'État. Et puis, sachez également que la Chambre des représentants tiendra mercredi prochain une séance plénière pour examiner le bilan d'étape de l'action gouvernementale. Cette séance est prévue à partir de 15h. Dakhla Ouad Dahab, une région qui a tout pour séduire. Ses potentialités naturelles en font une plaque tournante de l'énergie éolienne et solaire. Des créneaux qui font de l'œil aux investisseurs. Un potentiel mis en lumière à Londres lors d'une conférence tenue en marge du forum Innovation Zero. Lisa El Hendawi. Les opportunités d'investissement de la région Dakhla Ouad Dahab sont exposées à Londres lors du forum des affaires Maroc-Royaume-Uni. Située au cœur du Sahara marocain, la région se dresse comme un hub commercial et logistique incontournable du continent africain. Nous sommes aujourd'hui ici pour mettre en avant tout le potentiel d'investissement qu'offre la région Dakhla Ouad Dahab dans de nombreux secteurs. Et nous sommes très heureux de voir l'intérêt grandissant des hommes d'affaires britanniques pour la région. Dakhla Ouad Dahab, une région propice à la production des énergies propres. Elle sera également un acteur central en matière d'hydrogène vert. Elle démontre même une prédisposition à être une destination privilégiée pour les investisseurs britanniques en particulier, dans un contexte marqué par une course mondiale à la transition énergétique. Highlight the excellence of relations between Morocco and the UK. Je voudrais souligner l'excellence des relations qu'entretiennent le Maroc et le Royaume-Uni, mais aussi la solidité des liens historiques et économiques qui unissent les deux pays et qui constituent une base pour le développement d'une coopération fructueuse pour l'intérêt des deux peuples. La région Dakhla Ouad Dahab est aujourd'hui the place to invest. Elle occupe une position stratégique dans l'Atlantique avec l'un des futurs plus grands ports d'Afrique, reliant Dakhla aux Amériques, à l'Europe et à l'Afrique. L'économie marocaine continue de faire preuve de résilience face aux divers chocs. L'affirmation émane du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Une résilience face aux chocs négatifs en 2023, alors que l'activité économique s'est accélérée, que l'inflation a ralenti et que le déficit du compte courant s'est réduit malgré les vents contraires liés à la pénurie d'eau, le tremblement de terre de septembre dernier et une croissance plus faible dans la zone euro. Cette semaine, la pluie a arrosé abondamment plusieurs régions du nord du royaume. Les retenues des grands barrages de la région Tanger et Tétouan El Hoceima ont atteint environ 1,1 milliard de mètres cubes. 3 barrages dans la région ont atteint un taux de remplissage de 100%. Il s'agit des barrages de Shrif El Idrissi, de Nkhla, dans la province de Tétouan et de Chefchaouen.
Ouvrant la page monde au Kenya, les inondations frappent de plein fouet depuis mars dernier. Ils ont fait au total 188 morts et 165 000 déplacés. Depuis le début de la saison des pluies, de fortes précipitations amplifiées par le phénomène climatique El Niño ont provoqué des inondations dévastatrices entraînant la destruction des routes, ponts et autres infrastructures. Plusieurs autres pays d'Afrique de l'Est font face aux conséquences dévastatrices des pluies saisonnières décuplées par ce phénomène météorologique. En Ukraine, l'armée russe a revendiqué la prise d'un nouveau village dans l'est du pays, continuant ainsi sa lente avancée dans cette ville proche de la ville d'Avdiivka, déjà conquise par Moscou en février. Dimanche déjà, l'Ukraine avait indiqué se retirer à l'ouest dans cette localité, zone dans laquelle les forces ukrainiennes avaient installé leur ligne défensive après la chute de la ville forteresse d'Avdiivka, largement détruite par les bombardements russes. Parlons à présent consommation en ligne, une pratique qui a beaucoup évolué avec l'arrivée des plateformes du e-commerce. On y retrouve une large palette de produits, divers même des médicaments. Une pratique qui n'est pas sans danger sur la santé car ces médicaments mis en vente sur la toile peuvent être non conformes aux normes de santé publique. C'est un reportage de Kautar Aboutir et Imeneb. Passer des commandes en ligne pour l'achat de médicaments ou de compléments alimentaires, le geste n'est pas vraiment anodin. Les sites internet frauduleux sont nombreux avec le risque de tomber sur des produits contrefaits. Mais qu'en est-il du consommateur? Est-il bien conscient du danger encouru? Je n'ai jamais commandé de médicaments en ligne car on ignore tout de ces produits. Sont-ils originaux ou pas? Et puis en procurer sur les sites est vraiment non sans danger car cela pourra être à l'origine de complications graves sur la santé. Pour les médicaments, je préfère m'en procurer en pharmacie. Je sais pertinemment bien que le circuit de fabrication et de distribution est sécurisé, car il bénéficie de toutes les autorisations légales. Et c'est justement ce qui fait toute la différence. L'acquisition des médicaments en pharmacie est encadrée par des lois. Les textes sont clairs, la vente de médicaments sur Internet est contraire à la loi. La préparation et la vente des médicaments sont réservées exclusivement aux officines. في إطار الأمن الدوائي يعني نحاصروا بعض الهفوات. Les médicaments mis en vente en pharmacie bénéficient d'un circuit légal. Il y va de la sécurité médicamenteuse. Tous les produits sont déposés et enregistrés au ministère de la Santé et justifient d'autorisation de vente auprès du ministère de l'Agriculture quand il s'agit de compléments alimentaires. L'achat de médicaments sur Internet est très grave. On y trouve des produits contrefaits, sans efficacité, toxiques ou pire, avec le risque d'engendrer de graves complications. Contrairement au circuit traditionnel que l'on connaît, les sociétés qui mettent ces produits en vente exercent dans l'illégalité totale. On ignore tout d'elles, leurs adresses et les procédés de fabrication et de commercialisation. Le danger n'est jamais bien loin. Un médicament sur 10 en vente sur la toile serait falsifié, selon l'Organisation mondiale de la santé. Un mot de sport, la commission des clubs de la Confédération africaine de football s'est réunie hier au sujet du match entre la Renaissance sportive de Berkane et l'USM Alger pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe de la CAF. La commission a confirmé la qualification de la Renaissance sportive de Berkane à la finale de cette compétition et cela suite au forfait du club algérois. Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football indique avoir reçu une copie de la décision de la commission qui a décidé à l'unanimité de sanctionner l'USM Alger par un forfait de 3-0 de 0-3 et de soumettre cette affaire au jury disciplinaire pour d'éventuelles sanctions additionnelles. Dernière escale du journal Essaouira pour braquer les projecteurs sur un art ancestral, celui de la sculpture sur le bois de Tuya. Un art qui n'a aucun secret pour les mains habiles des maîtres artisans Souiri, des Mallem qui ont la passion de perpétuer ce savoir-faire ancestral et de le promouvoir à l'international. Abdelghani Tahraoui et Maria Awed. Comme un secret bien gardé, la gravure sur Tuya requiert précision et habileté. Munie d'un burin, de ciseaux et de gouges,
Les artisans taillent la plaque de bois à certains endroits précis afin de laisser apparaître un dessin en relief sur le support, bien connu par sa maquetterie artisanale en bois de tuya. Essaouira cultive ce savoir-faire vieux de plus de 9 siècles. Nous gravons le bois pour en faire des ornementations inspirées de la nature, des fleurs, des animaux, des coquillages. Il y a toute une symbolique derrière chaque incrustation. Voilà pourquoi la gravure sur bois de tuya est inscrite dans notre patrimoine culturel. Je suis fière de contribuer un tant soit peu au rayonnement culturel d'Essaouira. D'ailleurs, dans ma boutique, on trouve divers petits objets et accessoires en bois qui plaisent beaucoup aux touristes. On les voit partout, ces petites boîtes à bijoux, ces petits coffrets, ces bougeoirs, reconnaissables à leur teinte rouge mouchetée, auxquels s'ajoute une senteur de bois si odorante. Ils font la fierté du Maroc et se voient exposés partout dans le monde, tant ils reflètent l'excellence marocaine. Le bois de tuya est très réputé au Maroc et particulièrement ici à Essaouira. Voilà pourquoi nous essayons de l'exporter à l'étranger à travers des objets d'artisanat. Nous essayons aussi de réinventer nos objets afin de plaire à nos clients et qu'ils valorisent notre travail. Il faut bien sûr que les objets soient beaux et à des prix abordables. Précieux. Le bois de tuya est protégé pour éviter toute exploitation. C'est de cette manière qu'il continue de participer au rayonnement du Maroc partout dans le monde. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite des programmes sur Al-Oula.